Belle journée à chacun, chacune de vous. Ça fait du bien d'être ici. Quel bonheur d'être sur cette terre. Je suis rentré il y a quelques jours sur cette terre, sur la terre du jardin, et je me disais, on ne se rend pas compte la chance qu'on a. On ne se rend pas compte la bénédiction, mais même pas uniquement cette terre, mais tous les villages esséniens, d'avoir une terre essénienne, d'avoir une terre à nous, d'avoir un lieu où on est libre de vivre en accord avec nous-mêmes, en accord avec notre tradition, notre religion, de vivre selon nos rites, et surtout d'avoir un ciel au-dessus de notre tête. C'est ce qu'on voit quand on revient de ce monde qui est vraiment de plus en plus lourd, de plus en plus pollué. On se rend compte que le plus important dans la vie, c'est pas forcément l'extérieur, c'est pas la forme, c'est pas ce qui apparaît à l'extérieur, mais c'est l'âme, et c'est les mondes invisibles. C'est le ciel en définitive. C'est les pensées, les états d'âme, les esprits, les forces magiques. Parce qu'en vivant dans un village essénien, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus pur, transparent, parce qu'il y a sous nos pieds une terre essénienne, et au-dessus de notre tête, il y a un ciel essénien. Et quand on sort de cette terre et de ce ciel, alors on se rend compte que c'est une terre fausse, usurpée, et c'est un ciel faux et usurpé. Et c'est comme d'être privé d'oxygène, c'est comme de ne pas pouvoir respirer, c'est comme à la fois de ne pas pouvoir se poser, de ne pas pouvoir être sur la terre posé, stable, de se sentir enraciné, et de ne pas pouvoir respirer, et de ne pas pouvoir vivre avec des mondes supérieurs. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous parler des masalas et de l'importance des masalas esséniennes. Cette célébration de l'archange Michael a été belle partout. Elle a été une beauté ici, et ensuite il y a eu la célébration en Europe. C'était vraiment une grande respiration, et c'est un peu en fait dans la continuité de cet événement, de cette célébration, que j'aimerais vous parler des masalas, parce que ce que nous faisons dans les célébrations, nous nous unissons pour créer un champ de vie, pour appeler des mondes, pour vivifier un ciel et pour faire apparaître une terre. Le Père et la Mère, on a parlé du Père et de la Mère, et on veut faire apparaître le monde du Père et de la Mère. Ces événements, ces célébrations, ces activités qui constituent le champ de vie essénien, elles doivent devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. C'est une nécessité. C'est une nécessité à la fois pour nous qui vivons dans un village, de faire apparaître un champ de vie et de vivre avec lui, que l'âme du village, que les esprits, que les pensées, que tout soit pur, que nous soyons dans une vraie école, parce que le but de nos villages, de nos terres, ce sont des écoles. Nous sommes principalement une école de Dieu. Mais que cela soit aussi dans les villes du monde, partout où il y a des Esséniens, qu'il y ait des lieux ouverts, que nous tracions un cercle, le cercle de la ronde des archanges, le cercle des masalas, pour nous assembler, pour nous réunir et pour faire apparaître la terre et le ciel essénien. C'est la beauté des masalas esséniennes. Partout où nous sommes sur la terre, quel que soit le pays, partout où un être, un essénien, va ouvrir une masala, la terre sous ses pieds sera une terre essénienne et le ciel au-dessus de sa tête sera un ciel essénien. Et ça, c'est quelque chose de profondément grandiose quand on voit le monde à l'heure actuelle, où dans le monde, c'est une terre et un ciel qui n'est pas vrai, qui n'est pas un ciel essénien, qui n'est pas notre terre et notre ciel. C'est la terre et le ciel du monde des hommes. Donc c'est les pensées, les préoccupations, les esprits du monde des hommes. Et dans ce monde, ce que l'on voit, c'est que de plus en plus, le ciel se ferme. Et de plus en plus, on ne pourra pas respirer avec notre âme, avec les mondes supérieurs,
avec des pensées divines, avec des sentiments, faire des expériences, vivre réellement avec des mondes supérieurs. C'est pourquoi les masalas sont une importance capitale. C'est une approche et je pense que ça doit être développé. Pour moi, c'est quelque chose qui doit venir comme avec ce que nous vivons dans la nation essénienne. Dans la nation essénienne, nous marchons sur le chemin de l'union du Père et de la Mère et nous voulons unifier les deux principes du Père et de la Mère, donc du ciel et de la terre. Et ce que nous sommes en train de faire, ce que nous voulons faire, c'est donner des corps, faire apparaître des corps, à la fois en nous, parce qu'en étant sur cette terre de la mer, nous formons des corps, la mer nous forme des corps, on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à communier avec la nature, avec les éléments, on se fait des corps de plus en plus, des corps de pensée, des corps de sentiments, des corps de volonté, des corps d'actes. On se fait de plus en plus des corps, mais comme on se fait des corps à l'extérieur, comme on se fait des corps à l'intérieur, dans notre vie intérieure, on doit faire apparaître ces corps à l'extérieur. Comme par exemple, on va faire un travail à l'intérieur de soi pour faire apparaître un corps, pour ancrer la lumière, à la fois on fait apparaître un corps à l'extérieur. Par exemple, les villages esséniens, c'est un corps. Les temples, on va construire un temple de la mer avec une statue de la mer parce qu'on veut, jusque dans le monde extérieur, faire un corps à la mer. Et c'est exactement pareil, toutes les activités de la nation essénienne, elles doivent apparaître ainsi. Et nous allons entrer de plus en plus dans le fait de construire des corps. Alors oui, aujourd'hui, je vous le dis, nous devons être actifs, créateurs. Moi, je vous dis ça parce que j'ai voyagé et on ne se rend pas compte quand on est ici, quand on est dans la nature, quand on est avec la mer, dans la rivière. On ne peut pas se rendre compte de ce que vit l'humanité aujourd'hui et à quel point le ciel est fermé et à quel point même, quelque part, être un Essénien en dehors d'un village, ça nécessite d'être actif, ça nécessite d'avoir des masalas, ça nécessite qu'il y ait des corps qui soient posés. Sinon, la lumière ne peut pas être gardée, elle ne peut pas être entretenue, elle ne peut pas être vivante. Alors, l'archange Michael nous a donné un psaume. Lorsque nous avons fait sa célébration ici, nous avons lu un de ces psaumes et ce psaume parle vraiment de cette idée de partager la lumière. Et quand nous nous réunissons et que nous célébrons les archanges et que les archanges nous parlent à travers l'oracle de la Bible essénienne, c'est jamais un hasard. Tous les psaumes que nous avons reçus dans le temple, lors de cette célébration, c'est jamais un hasard, c'est toujours parce qu'un monde veut nous parler et veut nous conduire dans une certaine direction, veut nous conduire à être actifs, à faire des œuvres et à nous éveiller face à certains points. Ce psaume, c'est le psaume 99 de l'archange Michael que nous avons lu dans le temple lors de la dernière célébration. Et il nous dit « La lumière ne peut être gardée pour soi, partagez-la. » La nation essénienne doit maintenant grandir et habiter toute la conscience des hommes. Ceux qui cherchent la lumière véritable doivent savoir que la nation essénienne existe et qu'un chemin a été ouvert pour eux et pour le bien de tous. Je vous demande de créer une entité, un organisme, un être tellement grand et large, tellement lumineux et pur, que tous ceux qui cherchent la lumière puissent entendre parler des Esséniens et voudront savoir quelle est cette sagesse, quelles sont cette splendeur et ce mystère. Vous devez comprendre que la lumière ne doit pas simplement être gardée pour vous. Il est impératif qu'elle soit offerte à tous vos frères et sœurs dans tous les mondes qui cherchent le chemin de la perfection, de la libération et de l'accomplissement. Si la lumière que vous avez reçue n'est pas offerte d'une façon juste,
vous ne la garderez pas. Si vous participez d'une façon ou d'une autre à ce qu'elle vive dans le monde, jusqu'à ce qu'elle touche l'autre, elle viendra habiter en vous. Je pense que l'archange veut nous conduire vers cette conscience où la lumière doit maintenant grandir. Et nous avons reçu un trésor, nous avons reçu un héritage, nous avons reçu quelque chose de parfait. Mais si cette chose de parfaite n'est pas organisée, n'est pas construite et n'est pas partagée, alors elle est perdue. Il nous dit l'archange, si vous n'offrez pas la lumière d'une façon juste, vous ne la garderez pas. L'offrir, c'est bien sûr l'offrir à l'humanité, mais c'est l'offrir à tous les êtres. L'offrir aux animaux, aux pierres, aux plantes. C'est de faire apparaître tout un organisme parfait, un corps divin qui va partager la lumière, qui va l'offrir. Parce que nous, notre rôle à la nation essénienne, aux Esséniens, c'est de partager la lumière. C'est d'abord de la connaître, de la vivre, de nous en faire un corps. Mais il y a un moment donné dans la vie, et ça tu peux le voir quand tu regardes un enfant. Tu vois un enfant grandir. Toi, si tu as des enfants, regarde tes enfants. Regarde quand ils étaient petits et regarde-les maintenant quand ils sont grands. Au début, ils étaient là et ils prenaient. Ils apprenaient à marcher, à parler, à écrire. Après, ils sont allés à l'école, ils ont appris tout un tas de choses. Et à un moment donné, ils deviennent créateurs. Et ils sont plus réceptifs, ils sont plus actifs et créateurs. Pour nous, c'est pareil. Au début, quand tu es un Essénien, tu te nourris, tu te fais un corps, tu structures ta pensée, tu apprends à méditer, tu apprends à prier, tu apprends les rites, tu pratiques, tu entres dans l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, tu deviens actif. Et là, c'est toi qui fécondes. Et là, tu deviens un être donnant, un être qui partage, comme le soleil. Le soleil, c'est la perfection de ce à quoi doit ressembler la nation essénienne. Un être lumineux qui rayonne, qui donne, qui éclaire, qui apporte la chaleur, la vie. Aujourd'hui, les spiritualistes ont inventé un grand nombre de concepts, d'enseignements pour essayer de capturer l'attention des humains en disant que c'est au nom de la lumière. Mais ce ne sont pas des enseignements venant du monde dans lequel je suis. Alors, au bout de ces chemins, il n'y a rien. Les hommes qui se font capturer par ces mondes vivent une vie physique soumise à un monde illusoire et n'emportent rien avec eux au-delà de la mort. Je demande aux Esséniens qui croient en la force de la lumière et de la sagesse de leur tradition sacrée de ne pas avoir peur, de ne pas être honteux, mais bien au contraire, d'être fiers de porter le drapeau de la nation essénienne et la corde de la ronde des archanges. Si quelqu'un vous demande quel est votre chemin, répondez-lui que c'est celui du bien à travers la nation essénienne. Pour la célébration de ma fête l'année prochaine, je souhaite que vous ayez doublé le nombre d'individus assemblés autour de mon feu. Je veux qu'un maximum d'Esséniens tiennent la corde de la ronde des archanges pour qu'ensemble nous puissions développer une force de plus en plus puissante sur la terre, une force que rien ne pourra effacer avec le temps. Je veux également que dans chaque ville, grande ou petite, des activités soient proposées pour que tous ceux qui s'intéressent à la sagesse essénienne puissent y avoir accès. Il peut s'agir de cercles de méditation, d'entraide, de cérémonies, de conférences, d'ateliers. La nation essénienne porte en elle une richesse, lui permettant de répondre à un grand nombre de difficultés et d'interrogations que rencontrent les hommes sur leur chemin. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. L'archange nous dit que cette lumière doit être partagée et que nous devons, sur toute la terre, partout où il y a des Esséniens, ouvrir des espaces. Pourquoi ? Parce que nous sommes des éducateurs et que notre rôle, il est d'éduquer, de transmettre. Quand on va dans le monde de l'homme,
c'est flagrant qu'aujourd'hui, les hommes n'ont plus du tout accès à la lumière. Avant encore, c'était un peu ouvert, c'était encore un peu là. Mais de plus en plus, ça se ferme. Et notamment avec toute cette électricité intensive, avec tous ces mondes qui sont engendrés par les hommes, le ciel se ferme et les sens subtils des hommes, même de ceux qui aspirent à être des Esséniens, se ferment. D'où l'importance des masalas, d'où l'importance de faire des corps, de faire apparaître des temples, des lieux physiques dans lesquels les êtres vont pouvoir se rendre et vont pouvoir avoir sous leurs pieds une terre essénienne et un ciel essénien. Alors, bien sûr, je parle pour tous les Esséniens parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Esséniens qui sont au Canada, en France, en Suisse, dans plein de pays, en Grèce. À la fois, c'est pour les villages aussi, parce que l'idée de la Masala, c'est le lieu de la formation, le lieu de la transmission et de la formation d'un corps. Vous voyez, là, nous sommes aujourd'hui réunis. Nous sommes dans la Masala, nous sommes dans le temple. Nous avons chanté, nous avons fait des mouvements au début. C'est une activité de Masala, dans le but de créer un espace, d'ouvrir un espace pour que des mondes nous parlent et nous enseignent. Et si nous observons ce qui se passe dans ces moments, lorsque nous sommes réunis pour les célébrations, lorsque nous sommes réunis pour un rituel, observez-vous. Observez-vous, par exemple, une ronde des archanges, observez-vous avant, le mercredi soir, et observez-vous après, le dimanche. Et observez tous les processus qui se sont passés durant la ronde des archanges. Parce que la ronde des archanges, c'est une masala, quelque part. C'est un temple, c'est un lieu, un espace qu'on ouvre, on trace un cercle, et on dit, voilà, on va travailler pour les mondes supérieurs. On va prier, on va méditer, on va appeler les mondes supérieurs, on va faire des rites. Alors, si vous observez, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, parce que c'est fondamental, c'est fondamental. Le lien avec la lumière, c'est quelque chose qui doit se nourrir de notre activité, et nous devons créer un champ de vie. Si nous ne sommes pas dans l'activité, il ne se passe rien. Si nous sommes dans l'activité, alors des mondes viennent travailler sur nous, alors un corps apparaît, parce que c'est dans cette activité créatrice que nous pouvons nous faire des corps, et notamment respirer avec des mondes supérieurs. Moi, combien de fois ça m'est arrivé? C'était la ronde des archanges, et durant ces quelques jours, tout s'ouvrait et j'avais la réponse à toutes mes questions. Mais je suis sûr que c'est arrivé à chacun de vous. Et que ce processus, si vous l'observez, c'est le fondement de notre tradition, de ce que nous faisons, de ce que nous réalisons sur la Terre. Alors voilà, ce message, il s'adresse quand même un peu à tous les Esséniens de l'extérieur et de montrer l'importance de faire un corps puissant. Parce que tel le monde de l'homme aujourd'hui est comme dans quelque chose une force de destruction puissante, nous les Esséniens, nous devons être dans une force de construction puissante. Alors voilà, nous devons renforcer les masalas. La masala, c'est une terre et c'est un ciel. On peut dire que c'est le cercle de la ronde des archanges. Donc, quand tu es chez toi et que tu marches pour aller à la masala, quand tu entres dans la masala, tu entres sur la terre essénienne et tu entres dans un ciel essénien. Ça change tout. Si tu es par exemple dans une ville et que tu vis dans une ville, ça change tout. Parce que sinon, tu n'as pas vraiment accès à ce ciel essénien. Tu y as accès dans ton culte, dans ton temple, sur le tapis de la prière, parce que tu es dans une masala individuelle. Cette terre, c'est l'enseignement.
Et le ciel, c'est les esprits, les génies, les égrégores et le monde des anges, et les mondes supérieurs, les archanges, les dieux, mais je ne vous dessine pas tout ça. Et en fin de compte, ce sont les esprits, les génies, les égrégores de la tradition. Ce cercle, on peut dire donc que c'est la ronde des archanges, mais surtout que c'est le champ de vie. Hop. Aujourd'hui, nous les Esséniens, nous devons de plus en plus apprendre à tracer ce cercle dans nos vies, que ce soit dans nos villages, que ce soit dans les villes, que ce soit chez nous à la maison, apprendre à tracer ce cercle où nous entrons sur la terre de l'enseignement et où nous entrons dans le ciel de l'enseignement. La puissance des masalas et comment la force de la masala, c'est qu'en fin de compte, elle est un organe du corps de la nation essénienne qui est à la fois un organe qui attire les forces de la lumière. Lorsque nous nous assemblons dans le cercle de la masala et que nous faisons par exemple un rituel, que nous chantons, que nous faisons des mouvements, que nous sommes plusieurs assemblés, nous attirons des esprits, des génies, des égrégores de la tradition. Parce que dans ce moment-là, lorsque nous passons la frontière, nous laissons l'homme mortel à l'extérieur. Et lorsque nous entrons dans un travail, que ce soit une conférence, que ce soit un temple, que ce soit de faire un rituel, toutes nos activités magiques, nous mettons l'homme à l'extérieur, nous mettons la personnalité à l'extérieur, nous mettons les problèmes à l'extérieur, nous mettons les croyances, tout ce qui appartient à l'homme mortel à l'extérieur, et nous entrons comme des êtres impersonnels, c'est-à-dire comme des instruments de la tradition, comme les instruments des anges, comme les instruments d'un monde supérieur. Et là, nous appelons, nous générons par notre assemblée, par notre force d'impersonnalité, des esprits, des génies et des égrégores. Et ces forces, elles sont condensées. Et ensuite, tout ça, cela se fait par la magie, dans le sens que quand on fait par exemple une célébration de la ronde des archanges, on appelle des forces divines, on les appelle dans le cercle, et elles se condensent à l'intérieur de nous. Elles se condensent dans nos travaux, elles se condensent dans les éthers de la terre, et ensuite elles sont rayonnées, elles sont offertes, et elles vont vers les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux. Lorsque dans la célébration, dans la cérémonie de la ronde des archanges, on dit « je bénis tous les êtres, je bénis les animaux, les végétaux, les minéraux », c'est pas juste à ce moment-là, c'est tout le temps. Tous nos travaux sont bénédictions. Tout ce que nous faisons apporte un équilibre, une guérison. Aujourd'hui, si nous voulons vivre en essénien partout et garder notre lumière, la préserver, ce sont les masalas. Les masalas doivent se poser, elles doivent apparaître de plus en plus. Des Esséniens doivent se lever et commencer à ouvrir des masalas, même individuels chez eux. On peut dire aujourd'hui qu'il y a 3 degrés de masala. Il y a les villages esséniens, où là nous sommes dans une terre consacrée avec les 4 cultes, les 4 sceaux, et nous pouvons vraiment faire des travaux puissants, faire apparaître des mondes et construire des corps pour la lumière, où nous pouvons même entrer dans une transformation intégrale.
notamment sur cette terre, où dans nos temples, dans nos travaux, nous pouvons réellement nous transformer intégralement. Il y a les masalas collectives, et les masalas individuels. Le fondement, pardonnez-moi si c'est en même temps que je vous parle, c'est comme en train de se bâtir. Parce que vous voyez, la nation essénienne, elle est en train de se bâtir. On pourrait croire qu'elle existe, qu'elle est là, mais elle est encore comme un petit germe, comme quelque chose de petit. Alors nous, tous les Esséniens, parce que la nation essénienne nous appartient à tous, et nous avons la responsabilité, le devoir de la faire grandir, de lui donner un corps, alors nous la bâtissons tous les jours. Alors pardonnez-moi si c'est... je suis comme dans une recherche, parce que pour moi, c'est des choses qui ne sont pas encore bâties réellement. Les masalas, elles existent, oui, mais elles ne sont pas encore apparues dans la perfection. Alors, il faut se concentrer, il faut prendre du temps, y penser, il faut concentrer les forces. Et à un moment donné, tout ça, ça va devenir des cours, ça va devenir des cahiers. Et après, des êtres vont se lever, ils vont se dire « Voilà, moi, je vais ouvrir une masala. Je vais faire cette œuvre pour la nation essénienne. » Et de plus en plus, après, si en fait, on est en train de construire dans cette conférence, le fait de s'assembler, on est là pour construire, pour bâtir. Et alors, de notre travail, d'autres viendront et peut-être qu'il y aura des masalas sur toute la terre. Que parce qu'on fait ce travail, parce qu'on pose des bases, des plans, qu'on apporte toutes nos forces à l'intérieur, alors on fait apparaître un monde. La masala, donc, c'est le lieu de l'éducation. Et de la transmission. De plus en plus, il doit y avoir des enseignants qui se lèvent, des maîtres de masala qui vont porter les rites, des êtres qui se forment au chant, à la danse, à la méditation, des êtres qui sont formés dans l'art de la psalmodie, qui vont prier. Parce que ce sont tous les arts esséniens. Ce qui sont transmis dans les masalas, ce sont tous les arts comme les rituels, les chants. Vous voyez, c'est Franck Boris qui a lancé le chant ce matin. Et vous comprenez comment ça fonctionne, que c'est parce qu'il y en a un qui s'est fait un corps qui peut le transmettre à l'ensemble. Mais s'il y avait personne qui était porteur du chant, qui avait ce savoir-faire, qui non seulement les connaît, mais qui connaît la science, qui sait l'enseigner, le transmettre, alors on ne l'aurait pas. Et le chant ne serait pas au milieu de nous. On ne pourrait pas réellement l'avoir. Et peut-être, par exemple, que Franck, qui est plus dans le chant, peut-être qu'il va former d'autres êtres. Il va être un enseignant. Il va transmettre son art. Et d'autres apprendront le chant et l'enseigneront. Le chant, la danse. Le mouvement. La psalmodie. Voilà, après la méditation, d'être dans des temples, la magie, les conférences, tout ça, ce sont les arts, les activités qui doivent être développées dans les masalas, que de plus en plus des Esséniens doivent
apprendre à chanter, apprendre à danser, apprendre à faire les rituels et ouvrir des masalas, inviter des êtres dans ces masalas et commencer à partager la lumière. Même si c'est pas forcément bien fait au début parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas bien chanter, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on débute, c'est pas important. Il faut le faire et en faisant, on apprend et on se développe. C'est l'essence de ce message que l'archange nous a transmis. Ensuite, l'archange, il nous dit, voilà, parlez de la lumière comme d'une libération, mais ne l'emprisonnez pas dans un dogme, ne l'enfermez pas et n'en faites pas une religion, un système philosophique, une communion d'âmes qui rendent les gens peureux dans le monde des hommes. La religion de la tradition essénienne est une communion vivante de tous les règnes s'unissant pour célébrer la lumière libératrice. Alors, comme on a travaillé avec l'union du Père et de la Mère, on peut voir en fait cette union dans la masala. Si vous regardez même la masala, comme elle a été dessinée là, on pourrait dire même que c'est un œuf. Et ce que les archanges ont dit, ce que l'archange Raphaël nous disait au sujet des masalas, c'est qu'elles sont le lieu de la préparation du corps d'immortalité. C'est là, en fin de compte, que tu vas condenser toutes les forces, que tu vas travailler, que tu vas prier, que tu vas célébrer, honorer, et c'est là que tu vas te faire un corps. C'est vraiment le lieu de la formation du corps d'immortalité. Alors ici, on peut dire que c'est le Père et ici la Mère. Et que lorsque nous traçons le cercle de la masala, nous sommes avec notre Père et avec notre Mère, et nous entrons dans le travail de nous unir à des mondes supérieurs et de les condenser, de les rendre vivants, concrets, réels. Ah voilà, ce que je voulais vous dire. C'est que dans cet espace, à la fois il y a les mondes supérieurs, les mondes de la magie, mais il y a aussi la mer et tous les règnes, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux. Lorsque nous nous assemblons pour une célébration, par exemple, une célébration de la ronde des archanges, nous sommes avec les animaux, nous sommes avec les végétaux, nous sommes avec les minéraux. C'est la beauté et la force de tout le travail que nous faisons. L'archange Michael, il nous dit à un moment donné, les spiritualistes et les matérialistes, ils sont pareils. Parce que ce soit les matérialistes, ils vont penser à eux dans le monde matériel, les spiritualistes vont penser à eux dans le monde spirituel, mais ils pensent toujours à eux, à leurs propres besoins, à leur propre envie. Alors qu'un essénien, c'est totalement différent. Un essénien, il pense à la terre, il pense à tous les êtres, au monde supérieur, mais il pense à tous ses frères et sœurs, et il travaille pour tous ses frères et sœurs. Alors, lorsque vous êtes dans ce travail des masalas, sachez que c'est un travail universel. Vous appelez tous les êtres, vous êtes avec tous les êtres. Comme Peter de Nov disait, c'est la vie pour le tout. On sort de sa vie personnelle et on entre dans une vie plus grande, universelle. Que celui qui se sente le plus éloigné parmi vous soit invité et trouve l'opportunité pour son âme de devenir active et vivante pour la lumière. Devenez actif et rassemblez du monde autour de vous. Priez, méditez, chantez et dansez ensemble. Ouvrez le cercle d'entraide et renforcez le soutien mutuel. Communiquez et agissez. Invitez les gens à entrer dans les différentes activités de la nation essénienne afin qu'ils puissent recevoir sa bénédiction et sa richesse. Accomplissez quelque chose de concret pour la victoire de la lumière afin que l'année prochaine, lorsque vous vous présenterez devant moi, il y ait beaucoup d'activités, d'œuvres qui se soient inscrites et réalisées sur la terre. J'aimerais venir plus puissamment vers vous,
mais vos corps sont tellement faibles qu'ils ne le supporteraient pas. Si je m'approchais plus près, ce ne serait pas une bénédiction pour vous. Ce n'est pas que vous êtes impurs, mais vous vous laissez aller et vous vous laissez bercer par les mondes qui vous environnent. Vous tous qui voulez œuvrer et faire quelque chose pour la nation essénienne, je vous dis d'être sans crainte, de vous engager, d'ouvrir l'espace de la nation essénienne tout autour de vous et de le présenter au monde. Être actif pour la lumière n'est pas réservé à quelques-uns. Cela est ouvert et permis à tous ceux qui le souhaitent, car la nation essénienne appartient à tous les Esséniens, à tous ceux qui sont sincères, qu'ils veulent agir dans la pureté pour servir la volonté du Père et vivre sur la terre en essénien. Soyez nombreux, ayez l'intelligence de vous multiplier. Ce sera la réussite pour chacun de vous. Faites que la nation essénienne existe dans tous les lieux où elle peut exister. Alors voilà, c'est ça le message que je veux transmettre aujourd'hui, que la confrérie, parce que c'est pas moi qui fais une conférence, c'est la confrérie, toujours, qui se présente. Je ne suis pas seul, c'est la confrérie, c'est la nation essénienne. Et l'archange Michael, il dit, voilà, ouvrez des espaces, présentez la nation essénienne. Lorsque chez toi, tu vas faire un rite, tu traces le cercle, tu poses l'écriture et tu entres dans le cercle. Même si tu es tout seul et que tu fais une masala individuelle, que tu ouvres un rite individuellement, tu traces le cercle et tu entres dans l'espace sacré de la nation essénienne. Alors d'abord, commence à le faire. Commence à faire des rites, même tout seul, si tu veux, pour t'entraîner, à chanter, à danser, à apprendre des mouvements. Et ensuite, dès que tu te sens prêt, alors ouvre un espace, même si c'est pour inviter quelques personnes, des amis, de la famille, des connaissances. Alors fais-le. Parce qu'aujourd'hui, la nation essénienne, elle doit grandir. Elle ne doit pas rester comme un petit groupe d'hommes. Elle doit être grande, universelle. Les archanges veulent qu'elle soit sur toute la terre. Parce que le monde doit être équilibré. Et parce que je vous le dis, moi je l'ai vu, parce que j'y étais, beaucoup d'êtres aspirent à la nation essénienne. Énormément. Beaucoup plus que ce que l'on s'imagine. Beaucoup d'êtres aspirent à la nation essénienne. Et pour la trouver, il faut qu'il y en ait qui soient actifs, qui ouvrent des espaces, qui prennent leur vie en main, qui deviennent des serviteurs conscients, qui entrent dans l'apprentissage d'abord et qui ensuite entrent dans la pratique et dans le partage. C'est fondamental. Demain, le monde voudra nous connaître. Aujourd'hui, ce n'est pas encore si évident, mais je peux vous dire que demain, des milliers d'êtres voudront aller sur ce chemin parce qu'ils sentiront que le monde est mort et qu'il s'éteint. Ils sentiront quand ils viendront dans nos rites, dans nos assemblées, dans nos lieux de culte, dans nos villages. Ils sentiront la vie, ils sentiront la lumière. Et alors, si nous avons fait tout le travail, si nous avons posé sur toute la terre des cercles, des lieux, si nos villages sont bien formés, que dans nos villages il y a des temples, qu'il y a une éducation, qu'il y a des professeurs, parce que tout cela se fera avec des professeurs, des enseignants, des prêtres, des vestales, qui vont se former, qui vont apprendre pour pouvoir transmettre, pour pouvoir que la tradition se transmette. S'il n'y en a pas qui font ça, ça s'éteindra. Alors, vous voyez la responsabilité. Bon. On pourrait chanter, danser, faire une masala peut-être. Voilà, c'est une approche, c'est quelque chose qui demande à être développé et surtout, c'est quelque chose qui doit apparaître par à la fois des cours, des supports
Et ça va apparaître de plus en plus des supports pour que des personnes puissent ouvrir, par exemple, le cercle d'entraide, des rituels, enseigner l'art du chant, l'art de la danse. Nous allons créer des supports de façon à ce que ça puisse être transmissible. Mais c'est vous, c'est les Esséniens, c'est ceux qui se lèvent et qui vont le faire, qui vont changer la donne. Parce que vous voyez, là, nous nous sommes assemblés en Europe. Et ça change tout. Le monde est totalement différent de la ronde des archanges que nous avons fait. Alors, soyez certains que lorsque vous allez vous assembler faire une masala, même si vous êtes 5 ou 6, eh ben, le monde sera totalement différent de votre masala, de votre pratique. C'est une certitude. Nous avons, encore plus nous les Esséniens que les hommes, nous avons un pouvoir créateur extraordinaire. Les hommes en ce moment, ils perdent leur pouvoir créateur. Leur parole devient morte, leur regard devient mort, et ce monde d'électricité est en train de les éteindre. Et bientôt, ils seront éteints totalement. Certains, ils n'auront plus aucun pouvoir créateur. Leur parole n'aura plus aucune force. Alors que nous avons cette force, ce pouvoir créateur, et nous pouvons agir sur le monde, le féconder, apporter un équilibre, apporter la lumière. En tout cas, c'est que ce que l'archange Michael souhaite, c'est ce qu'il nous a donné comme message lors de sa célébration, un de ses messages. Est-ce que vous voulez chanter, danser ou... Oui, non? Bon, alors allons-y, chantons. C'est aussi simple que ça, finalement, de faire une masala, de faire... C'est pas forcément... Allez-y, hein, levez-vous. C'est pas forcément... C'est pas figé, vous voyez, parce qu'on nous a appris, voilà, les masalas, c'est juste des rituels, on fait des rites, mais c'est tout l'enseignement. La masala, c'est la pratique de l'enseignement. Vous pouvez, par exemple, vous assembler, être dans le silence, et il y en a un qui va lire un psaume, ou qui va lire, par exemple, un verset plusieurs fois. Ça peut être de méditer, de faire le home, et de faire une méditation essénienne. C'est vraiment large, c'est pas enfermé. Et ça doit venir de nous. C'est-à-dire que nous devons être éduqués à ce savoir-faire et ensuite ça doit être vivant. Ça ne doit pas être, dogmatique, fermé, sectaire. Voilà. Ceux qui vont faire ça doivent avoir ça à l'esprit. Apprendre à être éveillé dans le vivant et à amener la vie à travers un chant, à travers une danse, à travers un rite, que c'est vraiment souple, que on accueille un esprit, on accueille un monde. Nous honorons le feu, nous honorons le feu.